Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui va concerner mon deuxième coup de cœur de cette année 2020-2021. J'en avais parlé lors de la dernière vidéo sur la B5, cette fameuse carabine chinoise qui ressemble à la K47. Et lors de cette vidéo, j'ai dit que j'avais eu deux coups de cœur cette année, l'un étant la B5 et l'autre le Hatsan Model 25, ou plutôt les Hatsan Model 25, parce que cette vidéo va parler d'un modèle en particulier, mais qui apparaît sous différentes versions. Histoire de s'y retrouver un peu, je pense qu'il faut une mise au point. Donc s'il y a besoin d'une mise au point, c'est parce que le modèle 25 a été diffusé à un moment charnière entre les modèles à ressort et les modèles à piston, et ce sous plusieurs versions, une version pistolet et une version carabine, c'est-à-dire pistolet avec une crosse amovible. Voilà, et c'est justement de cette version pistolet avec crosse amovible ou carabine compacte, ça dépend ce qu'on veut dire, c'est précisément de cette version dont on va parler. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit le modèle de Hatsan 25 que vous allez commander ou acheter, ils vont tous être conditionnés de la même façon. Et c'est pour ça qu'encore une fois, on va commencer cette vidéo par un petit zoom sur le conditionnement. Alors ici, nous avons la boîte du pistolet Hatsan 25. À l'intérieur, cependant, nous allons trouver la carabine compacte, c'est-à-dire le pistolet avec Ross. En fait, Hatsan ne se pose pas trop de questions. Il conditionne tous ses modèles de Hatsan 25 dans le même emballage, c'est-à-dire que sous cet emballage, vous allez pouvoir trouver le Hatsan 25 ancienne génération que vous voyez ici avec les petits motifs en triangle façon avance rapide. Vous allez trouver donc cette ancienne génération version ressort. Vous allez trouver cette ancienne génération version piston. Vous allez trouver cette ancienne génération version carabine, donc ça fait déjà 3 modèles. Vous allez trouver aussi la même chose, mais dans la nouvelle génération. C'est-à-dire on a en gros 6 réalités qui se côtoient dans ce genre d'emballage. Donc, alors vous voyez qu'ils s'en sortent quand même assez habilement, c'est-à-dire que par exemple, bon, il n'y a rien pour différencier par exemple la version pistolet de la version carabine sur la boîte en elle-même. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ajoutent un adhésif avec Powered by Vortex Gas Piston. Ils ajoutent cet adhésif pour différencier les boîtes ressorts des boîtes pistons. Voilà, c'est la seule grosse différence. Et en fait, vous voyez par exemple que ici, ce modèle a la queue de détente qui est dorée. C'est une ancienne génération. Et à l'intérieur, on va trouver la bestiole que j'ai commandée qui est la nouvelle génération. Donc voilà, c'est un peu confus, je préférais quand même vous en parler un peu avant, parce que déjà il y a un risque de confusion chez l'armurier chez qui vous allez commander, et aussi que vous ne soyez pas surpris quand vous recevez votre bestiole que le contenu ne ressemble pas au contenant. Voilà. Alors à l'intérieur on ouvre, hop, et nous voici avec le Hatsan 25 avec sa crosse amovible. Alors on va retirer cette gentille crosse amovible pour l'instant. Nous voyons qu'il y a une notice, bien sûr, une notice qui est en anglais. Il y a différents types d'embouts pour le canon, ça on va voir que ça a son importance, ça a son utilité, et on a bien sûr notre modèle 25. Voilà. Alors, le modèle 25 en lui-même, le voici. Il s'agit d'un pistolet très simple, à brisure du canon, un break barrel comme on dit, donc à un coup. Alors vous pouvez peut-être remarquer quelque chose, ça se voit toujours plus quand on l'a dans les mains, mais il est extrêmement massif. Ce petit engin fait 1,6 kg,
C'est un des pistolets à air comprimé les plus lourds que je connaisse. Quand on le tient à bras franc, autant vous dire tout de suite que ça demande un certain effort. Et au bout de quelques secondes, il devient impossible de faire un tir précis. C'est pour ça que j'ai commandé la version avec crosse, hein, donc la version carabine compacte. Je préfère dire carabine compacte que pistolet avec crosse, hein, c'est quand même un peu plus sexy. Alors, il y a une différence de désignation entre le pistolet et la carabine. Le pistolet s'appelle Hatsan Supercharger et la carabine s'appelle Hatsan Supertact. C'est-à-dire que, en fait, le Supercharger, si vous regardez bien, n'a pas cette carcasse-là. Il a une carcasse plus courte qui s'arrête à peu près ici. Il n'y a pas l'embout de la crosse. Voilà. Et le Supertact, bien sûr, est un peu plus long. Mais les deux font exactement le même poids, c'est-à-dire grosso modo 1,6 kg. Et lorsque l'on rajoute cette très belle crosse amovible, lorsque l'on rajoute la crosse amovible, on arrive à un poids très simple de 2 kg et des brouettes. Voilà. Donc là c'est pour le coup, autant ça fait très lourd pour un pistolet, autant ça fait léger pour une carabine. Voilà, dans l'ensemble, voilà, tout se tient, hein. Trop lourd pour un pistolet, trop léger pour une carabine, trop léger. Non, en fait, ça passe largement, hein. Vous savez qu'il existe des carabines 222, hein, de la marque Over, qui font dans les 2 kg. Hein. Donc là aussi, voilà, pour une carabine de chasse qui fait 2 kg, ben là vous avez grosso modo voilà, une carabine à air comprimé compacte qui fait 2 kg aussi. Voilà, c'est dans les normes, quoi. Voilà, c'est très bien en fait. Voilà. Alors quelque chose à remarquer sur ce Hatsan Supertact, ou cette Hatsan Supertact, si on tient à en faire une carabine, c'est la qualité de la crosse amovible. Alors il se trouve que j'ai un Winchester SXP, un fusil à pompe, sur lequel j'ai monté une crosse amovible ATI. Et je trouve qu'en fait, la crosse amovible du Supertact, de la Supertact, est d'une qualité égale, voire supérieure à la ATI que j'ai montée sur mon SXP. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que dans l'ensemble, on se retrouve avec un pistolet à air comprimé qui, lui, ma foi, est tout à fait rustique, massif et tout ce qu'il y a de plus conventionnel, et une extension carabine qui est de qualité. Et dans l'ensemble, on se retrouve avec un confort de tir qui est parfaitement acceptable. Alors, lorsque je me mets en position de tir, vous pouvez voir qu'il y a un bon confort, hein. On ne force pas, comme sur certaines formules de ce genre-là. Vous savez qu'il y a certains modèles où on est obligé de s'écraser la joue contre la crosse pour espérer voir quelque chose dans les organes de visée. Voilà, ça c'est dû au fait que maintenant on capitalise plus sur les optiques qu'on veut rajouter que sur les organes de visée standard des armes de loisir. Voilà. Alors, vous pouvez voir que, encore une fois, le fabricant nous a mis ces petits points lumineux, qui ne servent à pas grand chose, surtout sur des armes déjà 1 à air comprimé et puis 2 à un coup. Bon, pour moi ça n'a aucun sens, mais bon, après si vous c'est votre trip, tant mieux pour vous. Moi je trouve qu'au contraire ça a tendance à distraire de la cible, et en fait quand on vise comme on m'a toujours appris à tirer en club de tir, je trouve que ça fausse les repères, parce que nous on est habitué à poser la cible sur le guidon, et là de voir cet énorme point rouge en dessous, voilà, a priori voilà, c'est pas. Moi, j'aime pas du tout, quoi. Je suis à 2 doigts de passer un coup de marqueur dessus pour ne plus les voir. Voilà. Lorsqu'elle est rétractée, la crosse de la carabine compacte ressemble à peu près à ceci.
C'est-à-dire que là, pour le coup, ça devient hyper transportable. Bien sûr, vous pouvez aussi carrément la démonter en appuyant sur ce petit bouton. Alors ce petit bouton, lorsque vous recevrez la carabine, le pistolet si vous voulez, je vous conseille, mais alors là c'est un conseil qui vaut de l'or, hein, c'est comme pour la carabine B5, cet anneau de bretelle qui vient se coincer contre la crosse, hein, je vous avais mis en garde là-dessus. Là c'est un peu pareil, je vous conseille dès que vous la recevez de mettre une petite goutte d'huile à la base pour huiler un peu ce bouton. Il est très très dur, vous allez vous défoncer les doigts à essayer d'enlever la crosse, donc autant le faire de suite. Voilà. Ça vous évitera après voilà, d'avoir encore plus d'ennuis. Je vous garantis que les premiers jours, j'ai eu l'impression que je n'arriverais jamais à l'enlever, même en forçant comme un âne, quoi, hein. Donc voilà, après il y a différentes solutions, on peut appuyer avec un bâton, un crayon pour essayer de pousser le bouton jusqu'au bout, parce qu'en fait c'est là qu'est le challenge, en fait il est extrêmement dur, donc du coup il faut le pousser jusqu'au bout pour déverrouiller la crosse. Et sinon après pour l'extension et rétractation de la crosse, évidemment vous avez vu que c'est ici. Voilà, c'est un petit bouton voilà, qui lui n'a aucun problème, hein, très bien conçu, aucun problème. Voilà. Alors, au niveau des embouts, on en a parlé lors de l'ouverture de la boîte. Alors vous voyez ici que à la sortie de la boîte, le Hatsan 25, super tact ou pas, est muni de ce petit embout. Vous pouvez l'enlever. Et ça fait apparaître un filetage. Ça, bon, ça permet bien sûr théoriquement de mettre un silencieux. Mais en fait, l'enjeu est bien plus grand que ça. Ce n'est pas simplement un choix de avec ou sans silencieux. Je vais vous expliquer un peu. Lorsque je vais devoir ouvrir le canon, je vais devoir faire un sacré effort pour l'ouvrir. Et alors à ce moment-là, soit je le prends comme ça, en quel cas vous voyez que mon pouce vient buter contre l'avant du fût, c'est-à-dire que je me coince. Hop, vous voyez, hop là, voilà, c'est-à-dire que là, en fait, si je veux ouvrir, ben, je peux pas, hein, tout simplement, parce que ma main vient bloquer. Donc du coup, on a ce petit embout qui théoriquement est censé nous aider à charger, ce qui est vrai, c'est-à-dire que quand on prend un peu sur le bout du canon, on arrive à l'ouvrir. Néanmoins, Hatsan, dans leur grande sagesse ottomane, merci la grande porte, merci le sultan, hop, voilà, ils ont prévu un embout plus long. Je me suis niqué le pouce en essayant d'ouvrir avec le premier embout. Voilà. Quand on est comme ça, vous voyez, hop, du coup la carabine devient, voilà, un peu, elle gagne un peu en longueur, et ça permet en effet d'ouvrir beaucoup plus facilement. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et là, je me suis pas niqué le pouce comme tout à l'heure. Voilà. Alors, il y a bien sûr une autre solution. On a donc ça, à mon avis, c'est de l'aluminium, hein. C'est de l'aluminium bien épais, hein, donc je pense pas que ça se déforme quand vous ferez des efforts dessus. Mais il y a une autre solution, bien sûr, ça on en a parlé, c'est celle du silencieux. Alors là, on a un bel exemple, on a le silencieux d'entrée de gamme de chez Gamo, le Gamo NS60, NGS60, c'est ça? Oui, NGS60. Voilà. Alors, l'avantage de ce silencieux, ce n'est pas qu'il est efficace, bien au contraire. Non, en fait, j'ai fait des tests avec et sans ce silencieux. On n'entend pratiquement aucune différence, surtout quand on tire en direction d'un mur. Là, on se rend compte qu'en fait, le son n'est pas réduit.
le son est déplacé. Le but de ce genre de silencieux de loisir pour air comprimé, c'est a priori surtout de convaincre le tireur qu'il fait moins de bruit, donc du coup ça déplace le son vers l'avant, mais ça ne le réduit pas, hein, donc ça fait exactement le même volume sonore. Par contre, l'avantage du silencieux avec le SuperTact, ça va être que ça va vous offrir une prise pour la manipulation du canon qui est bien supérieure à tout ce qui est fourni par Hatsan avec son pistolet. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, hop, voilà, là, aucun problème, hein, il n'y a pas de problème de attention, je dois bien mettre mon pouce sous le canon et pousser avec les deux doigts que j'arrive à caler sur l'embout. Non, non, là il n'y a aucun souci. C'est bien mieux comme ça. Alors ce n'est pas un délire tactical parce que vous avez bien vu, cette carabine s'appelle Hatsan SuperTact. Je sais que la mode est au tactical, donc des petits machins modulaires compacts, et en fait plus c'est modulaire, plus c'est compact, plus on va s'amuser à mettre plein d'accessoires à la con dessus. Voilà, un garde-main, un bipied, des lunettes surdimensionnées, des points rouges dans tous les sens avec différentes focales, enfin bon, voilà, donc c'est pas du tout pour ça que je trouve sympa de mettre un silencieux, c'est vraiment pour l'aspect pratique. C'est-à-dire que vous prenez un silencieux à pas cher de qualité médiocre comme Gamo, enfin Gamo ne fait pas que du médiocre, mais en l'occurrence ce silencieux l'est. Par contre, son avantage c'est d'être extrêmement robuste. Alors du coup, il peut servir de garde-main, tout simplement. Voilà. Alors, autre chose, on a également une sécurité qui vient s'activer à chaque tir. Ça, c'est très appréciable. Voilà. Donc, encore une chose qui permet de dire que aussi le côté tactical de la chose, quand on doit à chaque coup déjà ouvrir le canon, sortir un petit plomb et puis après enlever la sécurité, franchement, on n'est pas dans le tactique, le tir rapide et les choses comme ça. Faut garder les pieds sur terre, hein. Faut arrêter à un certain moment avec cette mode du tactical et de devoir tout appeler tactique. Voilà. Donc ça, la petite sécurité qui est toujours une belle addition parce que évidemment pour la sécurité basique, vous avez bien vu que bon, ça n'a rien d'une arme de tir en stand, quoique, hein, pourquoi pas, c'est vrai qu'elle a à la fois une bonne puissance, elle a une bonne précision, donc vous pouvez l'utiliser en stand, mais par contre les organes de visée d'origine sont plus faits pour du tir fun, du tir de jardin, du tir boîte de conserve, du tir ce que vous voulez, mais pas tellement pour du tir sur cible, quoi, voilà. À part éventuellement si vous voulez les masquer la fibre optique et aplanir un peu le guidon, auquel cas vous arriverez peut-être à des bons groupements. Alors pour en finir avec cette amusante carabine, on peut bien sûr la comparer à d'autres modèles du même genre, enfin du moins à d'autres formules qui existent, enfin d'autres produits plutôt qui ont la même formule, hein, c'est-à-dire pistolet avec crosse. On peut le rapprocher du Langley Pro Sniper. Donc Langley c'est une marque fictive, hein, grosso modo. Vous l'avez également sous le nom de Swiss Arms. Donc le Langley Swiss Arms, c'est un pistolet carabine assez médiocre, qui peut-être est un meilleur pistolet que le Hatsan 25 dans le sens où il est plus léger. Néanmoins, au niveau de la finition, il est très médiocre, entièrement en matière synthétique, gris anthracite, c'est vraiment du pas bon. De la même façon, et alors presque complètement à l'opposé de la formule, on a le Diana LP8 Magnum Tactical, hein, ils ajoutent à chaque fois Tactical. Alors pour le LP8, donc le LP8 c'est le pistolet air comprimé le plus puissant de la gamme Diana. Et évidemment, ils se sont pris à en faire une version tactical, entre guillemets,
en y ajoutant une crosse façon MP5, hein, donc façon crosse rétractable de MP5, sauf que là c'est fixe et c'est fixé à la va-vite sur un LP8. Donc c'est voilà, pour une machine qui est vendue 400 €, je trouve que c'est vraiment abusé. Le LP8 déjà dans l'ensemble se défend pas terrible. Alors en plus voilà, lui fixer comme ça avec de mauvaises vis dégueulasses une crosse de MP5, je trouvais ça pas terrible. Donc j'avais été tenté un premier temps et puis après je me suis dit non, franchement 400 €, la bêtise, non, franchement on va s'en passer. Le Langley Pro Sniper, il n'en était pas question, il n'y avait rien qui m'y intéressait. Dans le même genre, par contre, j'avais été séduit par un autre produit Hatsan, c'était le Hatsan ATP2. Le ATP2 est un pistolet PCP avec une crosse rétractable ou rabattable, je me souviens plus bien, et il m'avait vraiment tapé dans l'œil. Et puis par contre la formule PCP chez moi n'a jamais pris, j'ai jamais aimé cette idée de devoir me balader partout avec une pompe ou avec un compresseur. Donc du coup j'en étais resté aux armes à air comprimé, et c'est ce qui m'a poussé vers le modèle 25, vers la Super Tact, hein, comme ils disent, hein. Voilà. Alors la Super Tact a encore pas mal de points communs avec le ATP2, notamment évidemment un point dont je n'avais pas parlé, qui est l'excellente ergonomie de la crosse pistolet. Voilà. Alors à ce niveau-là, franchement, il n'y a rien à redire. Le confort est exemplaire. À la limite, on aimerait le voir sur beaucoup plus d'armes de loisirs. Le confort est exemplaire. Que ce soit en mode carabine, où on est content d'avoir un fût qui pour une fois est généreux, hein, qui s'avance bien vers l'avant, et une crosse pistolet qui est reposante, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, très agréable. J'espère qu'il en existe une version gaucher, hein, pour les gauchers. Malheureusement pour l'instant j'ai surtout croisé la version droitière. Voilà, donc on a un excellent confort de tir. Cependant, il y a un autre bémol, enfin il y a un bémol principalement à mettre sur cette arme, c'est au niveau des optiques qu'on est censé y mettre. Donc vous avez vu un peu comment se pratique cette arme, vous avez vu un peu comment ça tombe quand on épaule. Au niveau des organes de visée basiques, ils apparaissent déjà un peu flous quand on vise avec, ils sont vraiment très près de l'œil. Pour un point rouge, ça risque d'être limite. Et pour une lunette, alors j'ai pensé une lunette, et en fait, bon, je pense pas que ça fera l'affaire, parce que là vous voyez par exemple une lunette de 22, hein, que j'utilisais. J'avais pensé la mettre dessus, et puis bon, finalement en fait c'est très bête, mais vous voyez le problème, hein, c'est que si on la pose dessus, on ne peut pas ouvrir le canon, on ne peut pas briser le canon, et bien sûr il faut faire tomber la hausse, ce qui n'est pas un problème en soi. Par contre, l'ouverture du canon, vous conviendrez que ça va poser un petit souci. Voilà, donc ça limite le choix finalement, soit une lunette très courte, soit un point rouge, en quel cas faudra en essayer plusieurs, peut-être des lunettes compactes à réticule lumineux, je sais que ça existe, hein, mais bon, c'est dommage d'en acheter une rien que pour une arme de loisir à 150 €, hein, voilà. Donc voilà, hein, il y avait ce petit bémol au niveau des optiques qu'on peut espérer poser dessus. Verdict, je trouve que pour le prix, à savoir dans les 200 €, hein, un peu moins, franchement ça vaut le coup. Ça permet de faire des tirs de précision grosso modo jusqu'à 20 mètres. Faut pas en attendre beaucoup plus, parce que bon, le canon est pas assez long, la puissance est très bonne mais pas non plus démesurée.
Donc voilà, hein. Et d'autant plus, comme je vous expliquais, le choix des optiques à fixer dessus étant très limité, finalement vous allez devoir composer avec les organes de visée de la carabine, hein, ou du pistolet. Ça dépend encore une fois comment on voit les choses. Voilà. Alors j'ai donc c'était un achat par dépit, hein, n'ayant pas trouvé la motivation nécessaire pour acheter le ATP2. Finalement, je me suis rabattu sur celui-là et je pense que j'ai bien fait. Voilà, alors moi c'est vrai que j'ai ce petit côté, on va pas dire baroudeur, mais comme je sors souvent en extérieur, tirer dans l'accro, dans la colline, dans des espaces dépeuplés, où il faut rouler un peu, il faut s'éloigner un peu des habitations. C'est vrai que du coup, voilà, ça c'est exactement le genre de choses que j'aime bien. C'est simple, efficace, pas besoin de bonbonnes de CO2, pas besoin de pompe PCP. Voilà, c'est parfait. Encore une fois, voilà, c'était un de mes 2 coups de cœur de ces 2 années de confinement. Alors cependant, autre petit bémol, tant que j'y pense, vous voyez le guidon au bout du canon, hein, donc c'est sur un embout en plastique, hein, qui est donc vous avez le silencieux, le filetage, le canon, et puis vous avez le guidon qui est posé sur, en gros, alors c'est un anneau en plastique. Et le problème de cet anneau en plastique, c'est qu'il flotte un peu autour du canon. Il faut forcer, hein, mais ça flotte, c'est-à-dire que si on force trop, ou si on pose mal le pistolet, ou Dieu sait quoi, il peut arriver que l'anneau pivote autour du canon, en quel cas votre guidon ne sera plus tout à fait droit. Vous vous en rendrez compte, hein, bien sûr, vous n'êtes pas complètement débile. Je pense que vous allez vous en rendre compte quand ça arrivera. Voilà, mais ce n'est pas un souci majeur, hein, bien sûr, hein. C'est juste que j'aime bien pinailler parce que ça évite parfois certaines désillusions à ceux qui font un achat, hein, voilà, qui investissent quand même des ressources qui ne sont pas toujours négligeables dans une arme de loisir et qui finalement se retrouvent avec quelque chose qui ne correspond pas à leurs attentes. Alors je préfère balayer large et faire vraiment le tour du truc. Voilà, donc nous allons déjà nous quitter parce que comme un gros boulet, j'ai oublié ma carte mémoire de secours. Donc en résumé, je vous conseille parfaitement cette petite arme de loisir, très sympa, très compacte, facile et sûr à utiliser, et bien sûr, pour répondre par avance aux questions qui seront posées dans les commentaires, le canon est rayé, aucun souci pour ça, et la détente est réglable dans 4 directions, c'est-à-dire plus ou moins de course de détente, plus ou moins de poids de détente, donc 4 directions, quattro trigger, voilà, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, avant que ça coupe.